Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça change un peu du cadre habituel dans lequel j'ai l'habitude de faire mes vidéos. Mais pour des raisons de santé, il faut que je fasse un petit peu d'exercice. Et du coup, j'ai décidé d'optimiser ce temps et d'en profiter pour vous raconter une petite histoire qui j'espère vous intéressera ou au moins vous plaira. Alors l'histoire, elle commence quand j'ai déménagé en Irlande. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, fin 2015, j'ai quitté la France pour l'Irlande. Et je suis venu m'installer dans le nord-ouest de l'Irlande. Et une de mes priorités, après avoir trouvé une maison, c'était bien sûr d'obtenir un accès Internet. Alors j'avais déjà vérifié, bien sûr, avant de louer la maison, qu'elle était éligible et que je pouvais avoir de la DSL. Il y avait déjà une ligne Eircom qui était dessus, qui existait. Eircom, c'est un peu l'équivalent d'Orange, on va dire, c'est l'opérateur historique irlandais. Et donc, cette ligne, elle existait. Donc, une fois que je prends possession des lieux, je contacte Eircom et je fais la procédure de souscription en ligne. Et à ce moment-là, je vais me heurter à un problème, je vais avoir leur support au téléphone, tout ça, un problème que je n'avais pas anticipé, qui est que seul le prélèvement automatique bancaire, en fait, est le moyen de paiement accepté. Alors jusque-là, ça en soi, ça ne posait pas de souci. Mais par contre, ce qui me posait un autre souci, c'est qu'il fallait obligatoirement que ce soit un compte en banque irlandais. Et à ce moment-là, je n'avais pas de compte en banque irlandais, j'avais des comptes en banque en France. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais ouvrir un compte bancaire en Irlande. Dans la petite ville à côté de chez moi, en fait, il y a Bank of Ireland, qui est la plus grande banque d'Irlande, et j'entreprends les procédures pour ouvrir un compte. Et là, ça va être un peu plus compliqué que ce que j'avais anticipé. Parce que pour ouvrir un compte en banque en Irlande, il faut un certain nombre de documents particuliers pour prouver son adresse. J'avais certains documents à mon nom, mais d'autres n'étaient pas à mon nom, étaient au nom du propriétaire, et il me fallait une facture de téléphone. Et cette facture de téléphone de ligne fixe, je ne pouvais pas l'obtenir, vu que pour ça, il fallait que j'ai un compte en banque en Irlande. C'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais trouver une solution alternative. Et alors que je me rends en ville pour faire des courses, je vois un gros panneau, connexion radio, Wi-Fi, 10 mégabits symétrique, en ville, s'adresser dans tel magasin. Et donc, j'y vais, c'est une toute petite ville. Je trouve très rapidement le magasin qui est sur le rond-point dès qu'on arrive en ville. Je rentre dans le magasin, je regarde les différentes offres. Il y avait des offres avec plusieurs types de débit, en fait, montant, descendant, tout ça. Et la plus grosse, en fait, qui était disponible, c'était 10 mégabits symétriques. Alors pour moi, ça convenait parfaitement pour démarrer, parce qu'en France, j'avais que 8 mégabits dans la maison où je me trouvais. Et du coup, c'était pas... ça allait être mieux que ce que j'avais déjà, donc j'étais pas mécontent. Donc je souscris l'offre, et là il y a une première chose qui est une bonne surprise, c'est qu'en fait ils viennent m'installer ça l'après-midi même. J'ai souscrit le matin, et l'après-midi ils étaient chez moi en train de m'installer ça. Donc ils vous installent une antenne, ils vous installent l'antenne, ils vous installent un point d'accès Wi-Fi, enfin tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Bref, quand ils repartent, ma connexion est fonctionnelle, je suis content, et ça marche plutôt bien. En parallèle de ça, donc j'avais monté une entreprise en Irlande, et il se trouve que cette entreprise, c'est le seul partenaire Proxmox d'Irlande. Donc Proxmox, c'est une solution que je vous ai déjà présentée. Et du coup, le fait d'être le seul partenaire de cette solution, je vais être contacté par un opérateur irlandais qui a un projet autour de Proxmox. Et c'est le plus gros opérateur fibre, on va dire, indépendant d'Irlande. Et donc le courant, il va bien passer avec. Et on va rentrer dans une relation de confiance, tout ça. Et il se trouve, hasard des choses, que cet opérateur est le fournisseur fibre de mon fournisseur d'accès Internet. Alors ça va être sympa pour moi, parce que de temps en temps, il va y avoir des problèmes sur le réseau. Il va y avoir des attaques de type DDoS ou autre chose. Et je vais m'adresser à lui directement. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir le réseau Telegram que j'utilise tant aujourd'hui. La messagerie Telegram, si vous préférez. Et donc, on se parle régulièrement. Et quand j'ai un souci, en fait, je le bip directement. Et puis, il regarde. Et si des fois, c'est un problème de route ou autre chose, en fait, il me fixe le truc pour moi, quoi. Du coup, je suis plutôt content, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi quand j'ai un problème. Et donc, c'est génial. Et donc, en échange de bons procédés, moi, je l'aide, bien sûr, à mon tour, quand il a des soucis autour de Proxmox ou d'autres choses. Et donc, quelques mois se passent,
Et un jour, je me lève le matin et là, plus de connexion internet, blackout. Donc je le contacte. Alors comment je le contacte? Toujours pareil, c'est que j'ai une connexion de secours. En fait, j'ai une connexion 4G sur mes téléphones, etc. Et là, il me dit, le problème est différent, c'est pas chez moi, côté opérateur, tout est OK. En fait, ton fournisseur d'accès internet, il a un problème. C'est qu'il y a, alors là, il commence à m'expliquer, à me raconter toute une histoire, hein, comme quoi, en fait, il y a une société qui s'appelle donc Ubiquiti, qui est la société qui fournit les équipements, les antennes, en fait, dont je suis équipé, et qui utilise le fournisseur d'accès internet en question, qui a eu un souci, un ancien salarié qui est parti. Bon, il me raconte toute une histoire où en gros le mec il n'était pas content, il a écrit un verre informatique qui bousille toutes les antennes. Et ce verre, eh bien mon fournisseur d'accès, il a pris de plein fouet et il a tous ses équipements qui sont HS. Donc du coup, qu'est-ce que je fais moi? Ce que je fais, c'est que je vais fouiller un petit peu sur internet, je vais regarder le modèle de mon antenne, je vais aller sur le site du fabricant. Je vais trouver qu'il y a des petits softs en Java qui sont utilisés, qu'on lance depuis un DOS ou un Windows, je ne me souviens plus, pour mettre à jour le truc. Je trouve un moyen de bypasser la sécurité, mettre à jour le firmware, tout ça. Bref, je passe 2-3 heures et je trouve une méthode qui me permet de remettre mon antenne OK. Je remets mon antenne OK, mais malheureusement, ça ne suffit pas, ça ne marche toujours pas. Et donc, je recontacte Shane, mon contact, le fondateur de l'opérateur dont je parlais. Et puis, je lui dis, voilà ce que j'ai fait, mais j'ai toujours pas de connexion Internet. Et là, il me dit, attends, redis-moi ce que tu as fait là. Puis, je lui explique. Et il me fait, ne bouge pas, attends 5 minutes, je reviens. Et là, il se passe quelques minutes, un petit peu plus de 5 minutes, je dirais 7-8 minutes. Et il revient donc sur le canal Telegram avec quelqu'un d'autre qui crée un groupe. Et il me dit voilà Christophe, je te présente Alan. Alan, c'est le fondateur de ton fournisseur d'accès internet. Alan, je te présente Christophe et je pense que vous avez des choses à vous dire. Alors là, Alan, il demande mon numéro de téléphone. À ce moment, je flippe un peu, je me suis dit putain, le mec il va pas être content que j'ai hacké son truc là peut-être ou autre. Enfin, il y avait un certain nombre de trucs. Bon, je lui donne mon numéro de téléphone, il m'appelle. Et là, alors il faut savoir que j'ai pas un anglais terrible, et il était encore moins terrible à ce moment-là. Et l'accent irlandais, c'est pas évident. Et bref, il me parle, blablabla, pas mal. Et je pense que je comprends les idées générales. Et donc je lui dis, bon attendez, parce que je comprends pas tout ce que vous me dites. Je vais faire un résumé et vous me dites si j'ai bon. Et là, je lui résume en disant, bon, premier point, vous avez un souci de sécurité avec plein d'équipements qui sont HS. Et il me fait oui. Je fais OK. Point numéro 2, vous pensez que je peux vous aider? Et il me fait oui. OK. Point numéro 3, vous voulez que je vienne vous voir? Et il me fait c'est ça. Je fais OK. Alors je fais petit problème, moi. J'habite dans une zone assez perdue, même pour ma région. Je suis dans un coin, vous voyez comment c'est autour de moi. Et du coup, je pourrais probablement pas être là rapidement. Et là, il me fait si, vous n'êtes pas loin de chez moi. Et il me donne son adresse. Et en fait, il est juste derrière la colline, qui doit être à une vingtaine de kilomètres, que je vois à peu près. Bon, en gros, il est à 20 minutes de chez moi. Bon, je monte dans ma voiture et je file. Je galère un petit peu pour trouver, mais je finis par trouver. Là, j'arrive devant une grande maison. En fait, cette maison, elle est découpée en deux. D'un côté, il a des bureaux avec des salariés qui travaillent dedans, tout ça. Et puis, dans l'autre partie, il a sa baraque, quoi, là où il vit. Et c'est assez courant en Irlande. Je sais qu'en France, ça se fait pas trop, mais ici, ça n'a rien de choquant. C'est un gars qui a plusieurs magasins, en plus plusieurs antennes. C'est une belle PME, on va dire. Et là, il m'accueille sur le parking. Je dis beaucoup de « et là », j'avais remarqué déjà dans ma dernière vidéo. Il va falloir que je fasse un effort là-dessus. Et à ce moment, donc où il m'accueille, je vois qu'il m'accueille un peu comme le Messie. Et là, je lui dis « attention », il me fait « ouais, vraiment merci d'être venu et tout, c'est génial et tout ». Je fais « ok, mais par contre, en fait, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je connais rien à tout ça. Toute cette techno, avant, je n'y avais jamais touché. Donc, je ne suis pas sûr du tout de pouvoir vous aider. Je vous explique ce qu'est mon métier, mais je ne sais pas si je pourrais vous aider. » Et là, il me dit,
c'est pas grave et tout, venez, il est content, il me fait venir dans ses bureaux. Son épouse nous apporte un café. Et il va commencer à m'expliquer comment fonctionne sa société, comment fonctionne son système. Il me montre des schémas et là je commence un peu à me dire « Ouh là là, je sais pas dans quoi je me suis embarqué ». Il me montre une carte interactive où je vois des milliers d'antennes qui sont connectées dans plein de sens différents avec des forces de signal, tout ça. Dessus, je me dis, je suis pas vraiment dans ma zone de confort. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de radio, tout ça. Je suis plus vraiment dans mon domaine. Mais il continue, il prend le temps de tout m'expliquer, il montre les outils d'administration qu'il utilise, en fait tout ce qui va bien. Et je commence petit à petit à comprendre. Et en voyant un de ces outils d'administration fonctionner, d'un coup, j'ai un déclic, je percute, je fais « Mais attendez, ça utilise une connexion SSH pour administrer les antennes ?» Il me fait « Oui, en effet et tout. » Je fais « Attendez, bougez pas. J'ai mon ordinateur portable. » Je sors de mon sac, je branche l'ordinateur portable. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pas encore... Tous mes ordinateurs étaient bloqués dans un déménagement. Enfin, ça a été un problème. Il m'a fallu des mois et des mois pour récupérer mes affaires. Donc, c'est un ordinateur, c'est un PC tablette d'ailleurs. Je me connecte avec un adaptateur USB vers Ethernet. Et je fais des tests. Et en effet, non seulement c'est une connexion SSH, et ça, c'est assez génial. Mais encore plus génial, en fait, il semble que le système d'exploitation qui est exploité sur les antennes soit une sorte de petit Linux, de petit GNU Linux. Et ça, là, d'un coup, je me retrouve beaucoup plus dans ma zone de confort. Je me retrouve beaucoup plus dans cette zone de confort. Et je me dis, du coup, que je vais peut-être pouvoir trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Du moment qu'il y a un shell, il y a une solution. Donc, où était la difficulté? Donc là, on va passer à la phase 2. La phase 2, c'est qu'il faut trouver comment corriger le problème. Il faut trouver comment régler le problème. Alors, c'est quoi l'histoire? Ils savaient comment régler le problème. Mais ça demandait un déplacement physique de ces ingénieurs chez chaque client, ce qu'il avait commencé à faire. Petit problème, c'est que des clients, il y en a plus de 4000. Il y a des particuliers, il y a pas mal d'entreprises ici. Et on est à l'échelle de, en France, je dirais, un département comme les Bouches-du-Rhône. Et donc, avec sa petite troupe de gens qui sont capables de résoudre le problème, eh bien, il a fait le calcul qu'il va lui falloir des mois pour fixer le problème pour tout le monde. Et ça, c'est juste pas possible. Enfin, vous le savez, si vous avez une connexion déjà Internet perso, vous pouvez généralement pas rester des mois en panne, mais imaginez un peu quand vous êtes une entreprise, c'est impensable. Et souvent, il y a des entreprises qui disposent de cette connexion-là ici, qui n'ont pas de connexion alternative, qui sont dans des zones où il peut ne pas y avoir de GSM ou autre, enfin, tout dépend des cas. Donc, ils montrent la procédure qu'ils utilisent pour régler le problème. Et il y a plusieurs soucis en fait, mais un des soucis principaux, c'est qu'il n'a plus la main sur ses antennes à distance. Il n'a plus la main parce que le verre en question, il change. Donc côté antenne, le point d'accès sur lequel il va venir se raccrocher, au lieu d'être celui de l'opérateur, il change, il se raccroche sur un point bidon, il crée lui-même d'ailleurs un point local avec, qui s'appelle genre fuck your mother, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est plutôt mal barré. Là, j'ai l'idée de faire ce que j'aurais fait à une échelle plus locale, c'est-à-dire de se baser sur une antenne, une des antennes qui pointe et qui arrose un certain nombre de connexions, de changer volontairement le nom du point d'accès de l'antenne du fournisseur pour matcher avec ce point d'accès modifié et arriver à rétablir une connexion entre les deux. Et ça fonctionne. Mais le problème, c'est que le verre en question, il ne fait pas juste ça. En fait, ses accès, ils ne fonctionnent plus derrière. Mais on a un truc génial, c'est qu'en fait, pour avoir fait tout ça, il a exploité une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, je peux donc l'exploiter à mon tour. Et c'est ce que je vais faire. Alors, je vais faire le test d'abord tout à la mano, en fait, sur un client, avec ma machine, de réexploiter la vulnérabilité, de réécrire un truc qui exploite la vulnérabilité, qui n'était pas très compliqué. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était. J'essaierai peut-être de faire une recherche quand je serai devant mon PC pour vous rajouter l'info. Et cette vulnérabilité, d'ailleurs, il me semble qu'elle exploitait l'accès SSH. Elle va me permettre d'obtenir un accès, de remplacer, de faire une opération de nettoyage. Donc,
d'injecter un nouveau firmware tout propre qui n'est pas vulnérable. Et puis j'en profite pour rajouter un certain nombre de sécurités. Je change le port SSH par défaut, je mets des limitations par adresse IP, je génère un changement de son mot de passe. Enfin, je prévois plein de choses. Et ça, une fois que je l'ai fait une fois à la main, je sais que je serai capable de le faire plusieurs fois. Par contre, je suis confronté à un petit problème, c'est qu'en fait des antennes, c'est pas toutes les mêmes. Il y en a 3 modèles différents. Et ces 3 modèles différents, bien sûr, elles n'exploitent pas le même firmware. Et comme elles n'exploitent pas le même firmware, comment il va falloir que je fasse des tests, c'est pas évident, ça renvoie pas forcément le nom, tout ça. Et je vais utiliser une méthode beaucoup plus bourrine parce que, en fait, j'ai pas le temps dans ce projet. Ce projet, il a une contrainte de temps qui est énorme. Au même moment, je suis pas mal occupé en plus. Et donc, c'est la vitesse qui compte. Et là, je vais découvrir qu'en faisant des tests successifs, si j'essaie d'injecter un firmware dans une antenne qui n'est pas le bon firmware, en fait, simplement, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il y a un message d'erreur et puis ça rend la main. Du coup, je vais utiliser une méthode un peu bourrine où je vais injecter systématiquement les 3 firmwares en fait dedans pour corriger. Et donc, celui qui est le bon, il va passer, en fait, il va corriger les antennes. Alors, il existait peut-être quelques autres modèles particulièrement différents, je sais pas, je vais vous raconter pourquoi après, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Ensuite, je me dis, ok, maintenant que j'en suis là, j'ai compris le système. Les gens ont des adresses IP, alors c'est un peu compliqué, il y en a qui ont des adresses IP fixes, publiques, il y en a qui ont des trucs pas publics, tout ça. Il faut que j'installe une petite passerelle chez lui. Bon bref, on arrive à trouver ensemble l'idée d'une solution qui va me permettre de mettre un truc sur mes infrastructures que j'ai depuis chez OVH et de balancer la sauce sur des milliers d'antennes. Donc j'écris un petit script. Je les ai toujours d'ailleurs, ces scripts quelque part. J'essaierai peut-être de les chercher, les fouiller pour vous en afficher les petits bouts en même temps. Des scripts assez bourrins, hein, c'est pas écrit du tout dans les règles de l'art. Comme des fois je vous montre dans des vidéos, je prends le temps d'écrire des jolis trucs, d'écrire de belles fonctions, tout ça. Non, là j'écris vraiment comme un bourrin. Il faut juste que ça fasse le job que j'ai besoin qu'il fasse et le plus rapidement possible. Une fois que j'ai fait ça, je balance des boucles en fait et je lance ça à grande échelle sur l'ensemble de ces antennes depuis mes serveurs. Et c'est parti et ça bourrine. Et ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et ça va marcher. C'est ça qui est top. Ça va marcher et ça va réparer à peu près 80% en fait des antennes qui ont le souci. Pour le reste, 85 peut-être, je ne me souviens plus exactement. Pour le reste, en fait, il va envoyer sur place ces gars. Il y a des installations avec des modèles spécifiques ou des configurations spécifiques qui, eux, vont régler le problème. Et c'est ainsi que j'ai sauvé l'activité de ce fournisseur d'accès Internet. Et pour moi, c'est un deuxième effet, c'est que je venais d'arriver en Irlande. Et en fait, ça m'a donné une super réputation de super-héros. Parce que, en fait, c'est dans une situation où personne ne trouvait vraiment de solution. Ça, je l'ai appris plus tard. Et du coup, tous les gens qui travaillent ici, dans le domaine des télécoms ou des data centers, etc., ont tous voulu me rencontrer. Alors, c'est un moment où j'aurais vraiment pu super capitaliser en termes de business. Le problème qu'il y a eu, c'est que j'avais beaucoup de choses en même temps qui étaient sur le feu. Et c'était pas le moment où j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais du coup, ça m'a donné une super réputation, qui est toujours une bonne chose quand on arrive dans un pays. Et ça m'a donné accès à une deuxième chose, c'est que bon, une fois que tout s'est réglé, puis qu'il a réglé le problème, il m'a demandé combien il me devait. Et là, moi j'ai cherché quelque chose qui m'intéressait un peu plus que de l'argent. J'aurais pu facturer ça une belle somme, c'est pas le problème, parce que c'était important pour lui tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, j'avais une connexion de 10 mégabits. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quelque chose de mieux que ça. Et donc, j'ai pu bénéficier, à titre gracieux, pendant des années, d'une connexion qui a été upgradée. Alors, c'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on m'a levé cette limite de 10 mégabits. Elle n'y était plus. Et donc, ça me permettait d'avoir une connexion qui tournait autour de 25, 30 mégabits. C'était déjà beaucoup mieux, j'étais content. Et dans un deuxième temps, ce qu'il a fait, qui est top, en fait, c'est moi qui avais fait une demande. J'avais fait une demande commerciale. Alors, il doit y avoir beaucoup de vent, je vais voir si je peux couper le vent. Qui avait fait une demande commerciale dans ce sens, si c'était possible d'avoir un lien dédié avec quelque chose de plus gros. Parce qu'un jour, il va se pointer, en fait, avec une antenne particulière, sur une colline, qui est une colline juste devant moi. Je me demande si je peux vous montrer l'endroit d'ici ou pas, je vais voir quand j'ai un petit peu avancé. Il va mettre un pylône que pour moi, avec une antenne que pour moi, qui est braquée sur ma baraque.
Et je vais disposer d'un accès 100 mégabits symétrique, comme ça, grâce à ça, ce qui était génial pour moi à ce moment-là. Et je vais en profiter durant plusieurs années. Alors aujourd'hui, je paye ma connexion, parce que j'ai changé d'endroit, j'ai fait mettre d'autres systèmes, puis j'ai aussi de la fibre optique, enfin, j'ai pas mal de choses qui ont changé. Du coup, j'ai profité donc de cette connexion. J'ai profité de la réputation que ça m'a donnée. Et tout ça pour vous dire que cette histoire, en fait, elle est terminée. Je suis arrivé au bout, maintenant que j'y pense. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, tout blabla. Je ne vais pas vous le raconter, je ne vais pas vous le redire 50 fois non plus. Je vous prépare pas mal d'autres vidéos qui seront plus travaillées que ça. Là, j'ai vraiment profité juste pour garder la communication entre nous et puis vous passer un petit peu de contenu. Notamment quelque chose qui m'est arrivé hier, c'est que je me suis fait pirater ma boîte mail et un compte chez un cloud provider par la même adresse IP d'ailleurs. Et ça, je vais vous le raconter en détail parce que j'ai fait tout le forensic. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et sur ce, je vais continuer à marcher un petit peu. Et je vous dis ciao et à très bientôt dans un live ou une prochaine vidéo. Bye les amis, ciao.